L'histoire devient chanson à fleur d'émotion. Quand les blessures se dévoilent, l'amour éclaire nos faiblesses. Chaque larme devient une étoile et nous guide vers la tendresse à fleur d'émotion. Quand la pluie devint lumière. La pluie tombait doucement sur les pavés, comme une mémoire liquide que la ville refuse d'oublier. Aïcha serrait son vieux parapluie troué. Elle rêvait d'un ailleurs, mais ses pas restaient encloués à la terre. Dans son tablier de serveuse, elle portait des assiettes, des sourires forcés, et ses rêves en silence. Ce soir-là, un inconnu entra. Son manteau noir brillait encore des perles de pluie. Son regard était fier, presque insolent. Mais quand il croisa celui d'Aïcha, il y eut ce frisson, comme si deux mondes contraires venaient de se reconnaître. « Un thé chaud, s'il vous plaît », dit-il d'une voix grave. Elle hocha la tête, mais son cœur battait plus fort que ses pas. Il s'appelait Nathaniel Carter, héritier d'un empire qui se dressait comme des tours d'acier au-dessus du monde. Elle n'était qu'Aïcha, une fille invisible aux yeux des puissants, mais dont la lumière se voyait dans le noir. Et ce fut le début d'une histoire que ni lui, ni elle, n'avaient prévue. Une histoire où l'argent, la fierté et les blessures du passé allaient se heurter à la seule force capable de survivre, l'amour. La première nuit, le café vibrait d'un murmure de pluie. Aïcha déposa le thé devant lui. Les mains de Nathaniel, habituées aux poignées de cuir, aux signatures froides, hésitèrent à saisir la tasse brûlante. Il remercia d'un signe, mais son regard resta accroché au sien. Il y avait une fatigue noble dans ses yeux. Il y avait de la dignité dans les siens. Deux solitudes qui se flairaient comme des animaux à l'orée d'une forêt. Vous travaillez ici depuis longtemps. Assez pour connaître la chanson de la machine à expresso par cœur. Elle sourit, puis s'éloigna, comme on recule d'une falaise trop belle, de peur d'y tomber. À minuit, il était encore là. La pluie avait cessé, mais on l'entendait, sourde, dans les gouttières. Nathaniel demanda l'addition, puis ajouta, indécis. « Avez-vous un endroit où l'on voit la ville, sans qu'elle vous regarde en retour ?» Aïcha releva la tête, surprise par la poésie involontaire. « Le toit, mais il est fermé à cette heure. Et si je promettais de ne rien emporter, hormis le souvenir ?» Elle hésita, puis prit la clé accrochée au clou rouillé. 5 minutes. Sur le toit, la ville exhalait des halos d'ambre. Le bitume, encore humide, renvoyait un parfum d'enfance après l'orage. Aïcha posa le parapluie troué contre le rebord. Ils restèrent de silencieux, comme deux notes qu'on n'ose pas encore accorder. « Quand j'étais enfant, dit-elle, je croyais que chaque lumière derrière les fenêtres racontait une histoire. Je pensais que la mienne viendrait un jour me chercher. »« Et aujourd'hui, demanda-t-il. Aujourd'hui, je compte les pièces dans ma poche et je rentre avant le dernier bus. » Nathaniel hocha la tête. « Moi, j'ai appris à ne plus croire aux histoires, parce que, parfois, elles se paient plus cher que la réalité. » Le vent souleva une mèche de ses cheveux. Elle rit doucement. « Vous parlez comme un homme poursuivi par ses propres murs. » C'est peut-être vrai. Ils se quittèrent sans promesse. Mais le lendemain, il revint. Les semaines coulèrent comme des verres d'eau qu'on remplit puis qu'on oublie sur le zinc. Nathaniel arrivait souvent tard, commandait la même chose, posait une question, parfois deux. Aïcha répondait juste ce qu'il fallait. Puis, quand la salle se vidait, il montait sur le toit. 5 minutes, parfois 10. Parfois la nuit entière, sans un mot. Il lui parla de l'Empire Carter, des acquisitions admises, des alliances négociées, des sourires de glace. Il évita de parler de son père, mais l'ombre de cet homme suivait chaque phrase. Elle lui parla de sa mère, qu'il avait élevée avec des factures et des proverbes, et de la petite chambre au-dessus du café, où le plafond racontait sa vie en fissures. Une nuit, Aïcha sortit de sa poche une feuille pliée. « J'écris parfois
des choses qui ne tiennent pas dans la bouche. Elle lut. La ville me traverse sans me voir, mais dans la pluie je m'écoute marcher. Nathaniel ne dit rien. Il écouta longuement. Puis il tendit la main, comme pour retenir un oiseau qui s'apprête à fuir. Tu n'es pas invisible, tu es ce que je ne savais pas chercher. Ce tu tomba entre eux comme un pont. Le monde, lui, n'aimait pas les ponts qui n'avaient pas demandé permission. Un soir, 3 silhouettes entrèrent dans le café. Costume trop cher, regard trop sec. Le premier posa une carte sur le comptoir. Monsieur Carter est attendu demain, 8 heures, boardroom. Et dites-lui de laisser les distractions à leur place. Aïcha sentit le froid dans ses doigts. Elle répondit d'une voix égale. Je transmettrai à Monsieur Carter de reposer son cœur quand il sera au bureau. Le troisième eut un rire bref, serré comme un cran d'arrêt. Le cœur n'a pas de badge d'entrée. Quand Nathaniel entra, plus tard, elle ne dit rien. Elle lui servit son thé, puis, au moment de lui donner la tasse, leurs doigts se frôlèrent. Il comprit. Ils sont venus? Elle acquiesça. Leur monde est construit pour que rien ne dépasse. Alors, dépassons. Et où irons-nous? Là où les toits sont à nous. Mais l'Empire ne dort jamais. Nathaniel reçut une convocation plus sèche que les autres. Le conseil d'administration. Son père en présiderait la séance. Il entra dans la salle, une cathédrale de verre. Au bout, le père, silhouette d'acier, regard d'hiver. Nathaniel, tu te disperses. Les Carter n'aiment pas les fantômes. Ce ne sont pas des fantômes, père. Ce sont des vies. Les vies se comptent en parts, en pourcentage, en héritage. Ne l'oublie pas. Et le tien, père, tu t'en souviens encore? Un mouvement, infime, sur la lèvre du vieux Carter. Le mien, je l'ai enterré le jour où j'ai compris qu'aimer coûte trop cher. Le verdict tomba. Un ultimatum, des chiffres, des conditions, et surtout, un interdit. Tu cesses immédiatement cette fréquentation, ou tu renonces à l'Empire. Nathaniel resta debout, un long silence traversant la salle comme une lame. On n'achète pas la pluie, père, on lui survit. Ou on apprend à danser dessous. Tch. Pour la première fois, l'acier craqua. Tu n'as aucune idée de ce que tu dis. Non, j'ai une idée très précise. Il sortit. Le soir même, Aïcha l'attendait sur le toit, un thermos dans une main, son parapluie troué dans l'autre. Alors, il s'assit, dos au rebord, regardant le ciel. Ils veulent me choisir un avenir sans toi. Et toi? Moi, je veux le choisir avec toi. Un cri de mouette traversa la nuit. Nathaniel, je n'ai pas de fortune, pas de palais, pas de collier pour les dimanches. J'ai des mots, la peau de mes mains et la patience des serveuses. Et moi, j'ai des signatures ce qui ne m'appartiennent pas. Peut-être que l'on peut apprendre à se défaire, pour mieux se refaire. Ils burent le thé au goulot du thermos. La ville, en dessous, continuait à ignorer la révolution minuscule qui leur battait dans la poitrine. Le lendemain, la rumeur commença. Des photos volées, un toit, 2 silhouettes. Des articles sans âme, des commentaires sans visage. Le café, d'un coup, devint théâtre. Les clients regardaient Aïcha comme on scrute un écran. Elle gardait la tête droite. Mais la patronne, une femme au regard franc, la prit à part. Ma fille, j'ai connu ça. Le monde adore brûler les femmes qui n'ont pas demandé la permission de vivre. Tu peux prendre quelques jours. Va là où l'air n'a pas de caméra. Et vous? Le café? Le café attendra. Ton souffle? Non. Aïcha monta dans un bus qui quittait la ville par des ponts gris. Dans son sac, quelques vêtements, la feuille pliée, et un vieux carnet qu'elle n'ouvrait jamais. À la page 37, une écriture plus jeune, plus tremblée. Un jour, j'irai là où mon nom n'est pas un fardeau. Elle descendit au terminus. Une petite ville. Des façades claires, un vent d'algues. Elle loua une chambre au-dessus d'une librairie. Chaque matin, elle aidait le libraire à trier les cartons. Chaque soir, elle écrivait. Sur Nathaniel, sur la pluie, sur la dignité que donne la pauvreté quand on la tient par la main, et non par la gorge. Nathaniel la chercha. On lui refusa les adresses, on lui ferma des portes. Son père fit publier un communiqué prudent, puis un autre, plus tranchant. Monsieur Carter se concentre sur ses responsabilités. Mais le fils échappa aux phrases. Il traça des routes sur des cartes, suivit des rumeurs de bus,
des tickets froissés, des témoins à demi. Au 3e jour, il arriva devant la librairie. Aïcha était assise derrière la vitrine, un crayon entre les doigts, une mèche sur le front. Quand elle leva la tête et le vit, elle ne se leva pas tout de suite. Elle le laissa entrer dans son regard, avant qu'il n'entre dans la pièce. « Tu as trouvé. Les toits avaient faim de nous. » Elle sourit. « Alors, on fait quoi maintenant ? On cesse de s'écrire dans les marges. On prend la page. » Ils vécurent des jours simples comme du pain. Nathaniel aidait à décharger les cartons de livres. Il apprit à ne plus porter de costume. Aïcha lui montra comment choisir une tomate en l'écoutant, comment on lit la météo dans la nuque du vent. Le soir, ils marchaient jusqu'au phare. Et parfois, ils ne parlaient pas. Parce que le silence entre eux n'était plus une absence. C'était un poème à 2 voix. Mais la simplicité n'efface pas les dettes du monde. Un matin, un homme attendait devant la librairie, chapeau feutre, mallette cuir. « Mademoiselle, Monsieur Carter, je représente un intérêt. » Il ouvrit la mallette, des documents, une proposition d'achat pour la librairie, pour l'immeuble, pour la rue, si nécessaire. « Laissez la ville vous avaler, et elle vous recrachera en bijoux, » dit-il sans sourire. Aïcha referma la mallette d'un geste. « Nous ne sommes pas à vendre, tout l'est, sauf ce que nous décidons de garder. » « À quel prix ? » ?»« Au prix de notre nom. » L'homme repartit. Le libraire, vieux loup d'encre, secoua la tête. « Les grands viennent manger les petits, mais parfois, les petits ont des dents que l'on ne voit pas. »« Lesquelles ? » demanda Nathaniel. « Les histoires. » Ils décidèrent d'écrire. Pas un communiqué, pas une défense. Un récit, la vie d'Aïcha, sa pluie, le café, les toits, les menaces, l'empire et ses murs. Mais surtout, la façon dont 2 personnes peuvent se trouver au milieu du vacarme et, sans crier, dire « je te vois ». Ils étalèrent des feuilles sur la table. Ils coupèrent, cousirent, reprirent. Aïcha écrivait comme on respire, après avoir manqué d'air. Nathaniel corrigeait comme on répare une horloge blessée. Le libraire leur prêta la vitrine. « Faites-en un événement. Les gens ont soif de vérité et de romances qui tiennent debout. » Le jour venu, la vitrine se couvrit de condensation humaine. Des voisins, des curieux, des sceptiques, des amoureux. Aïcha lut des pages. Sa voix tremblait au début, puis elle trouva sa colonne vertébrale. « Je n'étais pas né pour les salons. J'étais né pour les toits. Là où l'on voit le monde sans qu'ils vous disent qui être. » Nathaniel prit la suite. Il parle de la peur d'un fils, de l'exigence d'un père, de l'argile dont sont faits les héritiers quand on les laisse trembler. Quand ils eurent fini, la salle resta silencieuse. Puis quelqu'un applaudit, puis un autre, puis la rue entière. La rumeur de la petite ville remonta par les routes. Elle atteignit les tours d'acier. Le père lut un exemplaire. Au milieu, une phrase soulignée à l'encre. « On n'hérite pas d'un empire. On hérite d'une façon d'aimer ou de s'en priver. » Le vieux Carter ferma le livre. Il demande sa voiture. Le lendemain, il apparut à la librairie. Les habitués se turent, comme des enfants surpris la main dans le sac. Le père s'avança vers son fils. « Ce que tu as fait est impardonnable pour nos règles. Alors change les règles. On ne change pas les règles d'un marché. On change les règles d'une famille. Commence par là. » Le père détourna le regard. Il vit Aïcha, droite, immobile, sa lumière sans bijoux. Il y eut un pli différent, à peine, sur son visage dur. « Mademoiselle, gardez ce que vous avez. Vous l'avez gagné. Ce que j'ai, je ne l'ai pris à personne. Justement. » Il posa sur le comptoir un dossier scellé. Ce sont des parts. Pas un achat, un pont. Nathaniel serra la mâchoire. Les ponts se traversent à 2, père. Alors, marche. Il recula d'un pas comme si l'air pesait moins lourd. Je ne sais pas aimer. Je sais juste ne pas vouloir te perdre. Commence par ça. Le silence qui suivit n'était plus une guerre, c'était une trêve. Les jours reprirent, mais autrement. L'empire Carter ne s'effondra pas. Il se fissura, aux endroits où l'air devait passer. Nathaniel retourna en ville, non plus pour s'y cacher, mais pour y respirer. Il garda un bureau, mais pas un trône. Il mit des livres dans les salles de réunion. On rit. On s'y habitua. Aïcha resta entre la librairie et le café, comme une funambule entre 2 rues. Elle publia leurs récits sous un titre qui fit sourire les arbres,
quand la pluie devint lumière. Le livre trouva des mains qui tremblaient, des cœurs qui disaient merci en silence. Les serveuses le lisaient entre deux commandes. Des héritiers le cachèrent dans leur porte-documents. Les pères l'ouvraient quand personne ne regardait. Mais toute histoire vraie réclame son épreuve. Un soir d'hiver, la ville revint en tempête. La pluie ne chuchotait plus, elle martelait. Un appel. La patronne du café. Aïcha, le toit. La gouttière a cédé, le plafond s'effondre. Ils accoururent. Dans la salle, l'eau tombait en dents cassées. Le vieux plafond, celui qui racontait sa vie en fissures, venait de déchirer une page. Aïcha resta là, sous la pluie intérieure, immobile. Ses yeux ne pleuraient pas. « C'est ma maison », dit-elle d'une voix blanche. Nathaniel posa sa main sur son épaule. « Alors on l'a reconstruit. »« Avec quoi ? Avec quel argent ? Avec quel bras ? Avec tous ceux à qui tu as appris à voir la lumière dans la pluie. » Le lendemain, la rue se leva. Des voisins apportèrent des outils. Des inconnus arrivèrent avec des bâches, des poutres, des tartes chaudes. Le libraire organisa une cagnotte. Les lecteurs d'Aïcha envoyèrent des billets pliés, des messages, des dessins d'enfants où la pluie avait un sourire. Nathaniel monte sur l'échelle. Le père Carter apparut, sans garde du corps, sans mallette. Il retroussa ses manches, il tendit une poutre à son fils. « Montre-moi comment on danse sous la pluie. » Nathaniel sourit, quelque chose de vieux et de dur se dissolvant entre ses dents. On compte jusqu'à 3 et on soulève. La ville apprit à respirer ensemble. Le café fut sauvé, le toit refait, le plafond garda volontairement une cicatrice pour se souvenir. Le soir de la réouverture, Aïcha accrocha son parapluie troué au mur, dans un cadre, comme on expose un drapeau revenu de guerre. La salle, pleine, tremblait d'une joie simple. Sur une petite scène improvisée, elle prit la parole. « Ce café a été ma maison quand je n'avais nulle part où poser mes rêves. Il le restera pour chacun de vous. Il n'y a pas de monde supérieur ou inférieur ici. Il n'y a que des histoires qui se regardent en face. » Nathaniel la regardait, au fond, sa veste ouverte, le front encore noirci par la poussière du toit. Il sentit que la pluie en lui s'était faite lumière. Pas une lumière tapageuse, une veilleuse, celle qu'on laisse allumer pour que les enfants n'aient pas peur du couloir. Après les applaudissements, il la rejoignit. « Aïcha, épouse-moi !» Elle le fixa, les yeux agrandis par un rire silencieux. « Tu me demandes la plus grande des fortunes, en plein service ? Je te la demanderai en lavant les tasses, si tu veux. » Elle regarda la salle, le toit, le cadre du parapluie. « Alors, oui, mais promis, on ne s'offrira rien que l'on ne puisse porter à pied sous la pluie. Promis. » Ils ne s'enfuirent pas à l'autre bout du monde. Ils allèrent sur le toit, comme la première fois. La ville, en bas, était une constellation domestiquée. Aïcha posa sa tête sur l'épaule de Nathaniel. « Tu sais, quand j'étais petite, je me disais qu'un jour, ma lumière viendrait me chercher. Elle t'a trouvé sous un parapluie troué. Et toi ? Qui est venu te chercher ? Une fille invisible, qui brillait dans le noir. Le vent passa, emportant un rire, déposant un avenir. Il n'avait pas tout réglé. Il n'en avait même pas besoin. La vie n'est pas un contrat, c'est une promesse que l'on renégocie chaque matin. » En bas, le café continuait. Des tasses, des voix, des gestes. Une table où une vieille dame écrivait une carte postale. Un enfant qui comptait les gouttes sur la vitre. Un homme en costume qui avait posé son téléphone pour écouter la pluie. Aïcha se redressa. « Tu entends ? » ?»« Quoi ? » ?»« La ville, elle, nous a reconnus. » Nathaniel ferma les yeux. Il entendit le battement d'ailes des toits, le murmure des livres, la respiration des pères qui apprennent, tard, à s'excuser sans se briser. Il entendit le bruit clair d'une vie qui commence. Ils restèrent là, longtemps. La pluie, ce soir-là, fut polie. Elle n'insista pas, elle se tint à distance. Comme pour regarder deux mondes contraires cesser, enfin, de s'opposer. Et quelque part, entre le café et l'empire, entre l'ombre et le feu, une phrase continua de grandir. On ne possède pas l'amour. On le sert, on le protège, on le partage. Et parfois, quand la pluie veut bien, on le laisse devenir lumière. Question au public. Et vous ?
Croyez-vous que l'amour peut vraiment briser les murs entre deux mondes? Avez-vous déjà ressenti ce frisson, ce regard qui change toute une vie? Si vous étiez à la place d'Aïcha, auriez-vous suivi Nathaniel ou choisi un autre chemin? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À fleur d'émotion, chaque histoire révèle nos cœurs.